Yes. Charlie, Alors, Erev Charlie, Tov, il y allait y avoir beaucoup de monde, mais Mhm. finalement, on s'est planté. Ah, Erev Tov, ils nous vont allons donc dans le... Aujourd'hui, nous allons consacrer notre shiur plutôt sur le Or HaChaim HaKadosh et nous allons revenir sur le Or HaChaim dans Lech Lecha et Vayera. Il y a deux endroits où le Or HaChaim intervient et il faut un petit peu compléter l'un complète l'autre. Alors, je vous invite, ceux qui peuvent regarder dans le texte, c'est peut-être un peu plus c'est intéressant de voir dans le texte. Ça va apporter un éclairage de voir dans le texte. Il y avait les références là. Alors, on va commencer par voir Lech Lecha, donc chapitre 17. C'est Chivi, je pense. Alors, chapitre 17, verset 17. Facile. Faut pas oublier. Bête. Donc, chapitre 17, verset 17. Vaïpol Avraham al Panav Vaïtzrak. Ah ouais. Abraham est tombé sur sa face, donc face à sa terre, Vaïtzrak, il a ri. Vayomer Belibo. Il a dit dans son cœur, Aleven Meashana Ivaled. Est-ce que quelqu'un qui a 100 ans peut-il donner naissance, avoir une progéniture? Vim Sarah Habat Tishim Shana Teled. Est-ce que Sarah, à 90 ans, peut-elle avoir une progéniture? Vayomer Avraham El Ha-Elohim Lo Yishmael Yichye Lefanecha. Abraham dit à Kadosh Baruch Hu, on appelle Elohim, si seulement Yishmael pouvait vivre devant toi. Un peu sous-traité. Vayomer Elohim aval Sarah ishtecha yolet lecha ben, vekarata et shemo Yitzhak. Elohim dit, mais aval Sarah ishtecha yolet lecha ben, Sarah ta femme va te donner un fils. Vekarata et shemo Yitzhak, tu l'appelleras Yitzhak. Vahakimoti et beriti ito livrit olam les avoir harav. Et je maintiendrai mon alliance avec lui pour une alliance éternelle, les Zawachara pour sa descendance après lui, ou le Ishmael Shmaaticha. Pour Ishmael, je t'ai écouté, Neberachti oto, Ifreti oto, Irbeti oto, je l'ai béni, je l'ai fructifié, je l'ai multiplié, Bim'od, Me'od, énormément. Shnem Asar Nesim Yolid, Onetativ le Goy Gadol. Ved Beriti Akim et Yitzhak. Asher Teled Lecha Sarah, la Moed Azeh Bashanachem. Bon. Alors, il y a beaucoup de choses à développer, mais nous allons nous concentrer sur le roi Chaim HaKadosh. La question du roi Chaim HaKadosh est très simple, c'est le mot aval. Parce que Abraham vient de dire, si seulement Ishmaël pouvait vivre devant toi. Et Elohim dit, aval, mais Sarah Ishtecha. C'est quoi aval? Mais, cependant. Qu'est-ce que ça fait ce mot-là? Aval, Sarah Ishtecha. Non, cependant, c'est pas du tout un terme tout à fait qui a sa place. Alors, Rachidi, Lachon, Amita Dvarim, Aval, c'est une façon d'appuyer. Non, 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 j'insiste. Sarah, Ishtecha, Yoletecha Ben. C'est comme si Hachem répondait à Abraham. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va se faire. Ça va se faire. Non, je te confirme, elle aura un fils. Mais le roi Chaim Akadosh ne le voit pas de cette façon. Tzarich ladat tam omro aval, qui est la mashma'ut. Pourquoi dit-on le mot aval? Alors, vient le roi Chaim Akadosh et dit la chose suivante. Niré, voici, il me semble. Shenitkave lomar elav inachinami, qu'il aurait eu l'intention de lui dire oui, imanetina ibishvilcha levad, si le don est pour toi tout seul, yeshlecha pa lomar shatam istabek Ishmael. Tu pourrais dire, je me suffis de Ishmael. S'il s'agit d'Abraham, il a déjà un fils, il a Ishmael. Aval Sara ishtecha yoledet perush letzat shetelet Sarah encha reshaï levater veshel azulat. Tu peux pas dire
c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut, mais toi, tu as ce qu'il faut. Mais Sarah, elle n'a pas d'enfant. Aval Sarah Ishtecha. Mais Sarah, ta femme, elle n'aura jamais d'enfant. Parce que toi, tu as déjà un fils avec Ishmaël, alors ça c'est bon, on est content. Aval Sarah Ishtecha. יולדת פירוש לצד שתלד שרה, אינך רשאי לוותר בשל הזולת. ודקדק לומר לך, פירוש שיהיה לה בן ממך, כתפילתה. Il a insisté sur le fait, יולדת לך, elle va donner naissance pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a besoin de לך? ou שיהיה לה בן ממך, qu'elle est un fils de toi. Kitfilata, chez Kol Banim, chez Yula, Yomimcha, elle veut une seule chose, Sarah, avoir un fils de toi. Donc Sarah, elle veut pas, elle laisse pas tomber. Elle laisse pas tomber. Alors toi, s'il te plaît, fais la même chose avec Sarah, ne laisse pas tomber. Fais en sorte que tu aies un fils avec Sarah, pas seulement un fils comme Ishmaël qui viendrait de Hagar. Non. Mais après, il rajoute quelque chose, le Ben Chaim Akadosh. Od efshar lomar ki Hashem hikpid. Hashem n'était pas content. Pourquoi? Parce que tellement Louis Ishmael chez Bachar, mais Ishmael dit quoi? Tu choisis Ishmael? Choisis Ishmael? Ve'efshar. Et là, il propose une possibilité. Qui Zehaya Siba, Shinite Lo Yitzhak Mitzitra de Nukba. C'est peut-être pour ça que Yitzhak a été donné du côté féminin. Et où Omro Sarah Yoledet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De Yitzhak Mitzitra de Nukba. Voilà les mots, hein. Sarah Yoledet. C'est quoi Sitra de Nukba? Je traduis le côté féminin. Alors, pour comprendre ce passage-là, il faut passer d'abord à un autre passage, où là, il est plus précis. Je vous rappelle que pour pouvoir comprendre ce Dvar Torah, il y a plusieurs éléments qu'il faut enregistrer, donc soyez patients. Il y a un passage que vous connaissez tous, que je vais juste rappeler rapidement. C'est le passage qui est assez choquant. Vatitzrak Sarah Bekirba. Sarah a ri à l'intérieur d'elle, les morts. Acharé Beloti a Itali Edna. Je suis flétrie et je vais devenir trouver une fraîcheur, une jeunesse. Va donner Zoël. Vayomer Hashem Yel Avram. Lama ze tzachakat Sarah les morts. Af umnam eled vani zakanti. Pourquoi est-ce que Sarah rigole en disant il parlait, mais Hachem d'abord, est-ce que Hachem il a du mal à faire quelque chose? La moelle. Patechachesh Sarah les morts, et Sarah, elle nie. L'autre Sarahti, qui y avait à. Elle dit non, j'ai pas rigolé, parce que j'avais peur. Parce qu'elle avait peur, dit le verset. Yomer lo qui tsachakti. Il dit non, non, tu as rigolé. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant dans cet échange. On est très étonné d'abord qu'elle rit, et on a l'impression que ce rire serait un rire de doute, puisqu'on le lui reproche. Ah, il parlait, mais Hachem Davar, est-ce que Hachem il a un problème de faire quelque chose? Non, non, je te confirme. Et en plus, lorsqu'on lui dit tu as rigolé, elle dit non, non, je n'ai pas rigolé. On va avoir des enfants. Non, j'ai pas rigolé, oui, j'ai rigolé, parce qu'elle avait peur. Les deux ont rigolé, Abraham et Israël. Alors, Abraham a ri, c'est vrai, il a ri dans l'Echlecha, on l'a lu tout à l'heure. Pour la même raison. Parce qu'on lui a annoncé la naissance de son fils, Ouais. et là, on ne lui reproche pas. Yitzhak, non seulement on ne lui reproche pas, mais on lui dit ton fils s'appellera Yitzhak pour rappeler le rire d'Abraham. De Sarah. Non, D'Abraham. justement, pas celui de Sarah, celui d'Abraham. Parce qu'effectivement, alors là, le Ramban, tu t'es dit, Tirgem onkolos vechadi, vechen adavar ki atzrok pam yamer le lag ou pam le simcha. Voilà, c'est ça. C'était un Oui, mais un rire de joie. c'est pas le même rire. C'est pas le même rire. Ça se dit de la Bah même oui, façon, bah oui. mais ça ne veut pas dire la même chose. Vechen asa Abraham, kasher nemar loze, samach ou mile sechot piv. C'est-à-dire, il s'est réjoui et sa bouche s'est remplie de rire. Il a rigolé, il était très heureux. Yomer belibo, raoui ze lisrok, ki inyan nifla ve'od. D'accord? C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il a ri parce qu'il s'est dit, mais c'est incroyable, on va faire un pied de nez à toutes les règles, lois scientifiques. On va se moquer de toutes les prédictions des grands scientifiques. Et donc, c'était un rire cachère. Un rire cachère, non seulement cachère, mais en plus qui s'est inscrit dans l'éternité, puisque Yitzhak s'appelle Yitzhak parce que son papa a ri.
Il y a d'autres termes pour Mais dire que de rire de façon, on va dire, de façon à se moquer. Il y a les closettes, il y a plein de mots. Voilà. Pourquoi elle utilise le même terme pour On les deux? utilise le même terme pour les deux, alors qu'effectivement, là, Là, on on lui condamne, c'est le reproche. même terme. mais Sarah, quand elle dit Badoni Zaken, c'est-à-dire et mon mari, il est vieux, mais il y a 13 ans d'arrêt, il a eu quand même à 87 ans, il a eu Ishmaël, donc 87, Exactement. 100 ans, il y a pas grand écart. Exactement. C'est pas si étonnant qu'Abraham ait un enfant. C'est pas du tout étonnant. Donc en plus, c'est bizarre sa réaction. Donc on va essayer d'expliquer ça aussi. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez le Onkelos c'est quand même Le la source, traducteur, mon c'est le traducteur, reverso de... effectivement, Vaïtrak, il ne traduit pas de la même façon le Tzpok d'Abraham et le Vaïtrak de Sarah. Abraham, il dit Vechadi. Vechadi, ça veut dire qu'il s'est réjoui. Mhm. Et lorsqu'on dit le Tzpok de Sarah, il dit Chaïchat Oh. Sarah. Par la mémoire, Abraham Bekushta Oledana Sevi. Est-ce que vraiment, vraiment, c'est sûr, c'est vrai que je vais donner un naissance? Et en fait, il y a deux traductions d'Onkelos. Une fois, c'est Chadi. Chadi, ça veut dire Chedvar, réjouissance, etc. Et l'autre fois, c'est Doute. doute et un peu raillerie. Ouais. C'est un peu du. Donc voilà, on utilise effectivement le même mot pour dire deux choses qui ont l'air opposées. Il n'y Le a pas été rire raison. du croyant et, et a priori le doute. Est-ce que c'est vraiment impossible pour moi Il n'y a pas traduit comme ça, un Kélos pour Sarah, mais non. Ouais, ça remet ouais. Il a traduit Chaïchat. Ah, bah, elle a souri. Voilà, mais ça lui est Ça veut pas dire reproché. manquer. Ça veut pas dire manquer. Alors, mais on le lui reproche. Alors, on va continuer. Donc ça, vous vous rappelez bien de cet épisode, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un élément à mettre dans votre tête. Et puis maintenant, on continue notre découverte à travers toujours le Rachaim Akadosh maintenant. C'est le Rachaim Akadosh un petit peu plus tard. Donc, effectivement, Abraham donne le nom Yitzhak à son fils. D'accord? D'accord. Ensuite, c'est plus important, ce que je voulais décider, c'est évidemment la fin de la paracha avec Akedat Yitzhak. Donc là, on est dans le chapitre 22. Chapitre 22. Et nous allons lire quelques versets et nous allons essayer d'expliquer. Vaïkra, alors, euh, donc on prend le verset 14. Vaïkra Avraham, Shem Amakamaou, Adonai Yireh, Ashaya Amer Ayom Behar Adonai Yiraeh. Donc cet endroit, Avraham l'a appelé Hachem Vera. Il sera dit aujourd'hui sur la montagne d'Hachem où il sera vu. Donc il verra, il sera vu. Vaïkra Malach Adonai El Avraham, Sheli Vina Shamayim. ויאמר בי נשבעתי נאום אדוני כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך. Tu n'as pas mis de côté, tu n'as pas eu pitié et tu étais prêt à offrir ton fils et ton unique. Qui varech avarachecha ve'arba arbe et zaracha kochokve hashamayim chorol ashar tzfat hayam. Ve'yirash zaracha et sharoivav. Donc on a l'histoire de Akedat Yitzhak, la fin. Et juste après, Vayehi achar advarim haele. Ce fut après ces choses-là. Et on lui raconte à Abraham qu'il y a une fille qui vient d'Anna qui s'appelle Rivka. Elle est la fille de Bethuel. Et là, le Rachaim nous dit Tam sipurze, gam tam omro achare advarim, ken lo kesher ledat amorim betzad ma shekadam. Quel rapport entre la naissance de Rivka, qui est la fin de la paracha, et Akedat Yitzhak qui précède? Tam adata lo kodem, kvar ikidam no kayam sitra de nukva, lo hayalo Bechura adachara kedar. Shenita brabo nefesh hazachar. Il avait une âme, certaine âme, jusqu'à la Kedah. Il a eu une autre âme à partir de la Kedah. On parle de Yitzhak. Et ça, c'est dans le chapitre 22, verset 20, hein, ce que je dis. Et il y a encore une autre source, dans le chapitre 18, verset 10.
où là, il va être un petit peu plus dans les détails. Shov ashuv alecha. Retournez, chapitre 18, verset 10. Vayomer, Shov ashuv alecha ka'et chaya, ve'hine ben le Sarah ishtecha. Le Sarah shomat petach Hawel ve'hu acharav. Il a dit, rentrez, je rentrerai, je reviendrai, ka'et chaya, ve'hine ben le Sarah ishtecha. Il y aura un fils pour Sarah ta femme. Tam kafel shov ashuv. Pourquoi est-ce que il répète, retournez, je retournerai. Kamamro tevade, neyachol leven omar adech ramzan, que chez Nolad Yitzhak, lo haya raoui lohi. Lorsque Yitzhak est né, il n'était pas apte à donner naissance. Qui aba misitra de nukba, parce qu'il venait du côté féminin. Ou bemaaseh ha'akeda, zacha le nefesh arouya leolid. Il a été zoché à une âme prête, propice à donner naissance. C'est-à-dire que ici, dans Chaim HaKadosh, d'une façon le plus claire, c'est dans le chapitre 18, verset 10, où il nous dit très clairement, Shov à Shov, on répète deux fois, je retournerai, je reviendrai, c'est qu'en fait, Yitzhak, il a deux vies, il a deux neshamot. Il y a deux fois, Shov à Shov, répétition, parce qu'il a deux neshamot. Qu'est-ce que ça veut dire deux neshamot? On va expliquer. Ici, il y a des commentaires sur le Rachem Akadosh qui nous dit qu'il avait la Neshama de Chava, Yitzhak, d'abord. Et au moment de la Hakeda, cette âme s'est envolée. Et elle est arrivée dans le bélier. C'est-à-dire l'âme de Yitzhak est partie. Donc, en fait, il est mort, hein, on va dire. L'âme de Chava, finalement. Et cette âme de Chava, et elle est rentrée dans le bélier. On dit que c'est Sarah qui est l'âme de Chava. Et au moment où le bélier a été égorgé, c'est considéré comme si Yitzhak avait été égorgé. Kisham haïta nishmato shepacha mimenu. Parce que son âme qui s'était envolée, elle est allée où? Chez le bélier. Donc en fait, c'est comme si c'était Yitzhak qui avait été égorgé à ce moment-là. Ubalo neshama chadasha misitra de Nukba. Il a eu une âme nouvelle qui venait, lui, par contre, Sitra, pardon, de Doucha. Alors, de Doucha, pas des donc, du côté masculin. Ça veut dire qu'il y a ici deux vies. Yitzhak, il a deux vies. Il va mourir, il va disparaître, il va, etc. Et puis après, il va y avoir une transformation, un changement incroyable. On passe d'une neshama féminine à une neshama masculine. Et sa neshama féminine va s'envoler, c'est celle de Chava, elle va s'envoler et elle va aller chez le bélier. Voilà un petit peu ce qui est écrit ici dans le Chava. Ce n'est pas fini. Bouche. Ramaz b'amama malach, shov ashuv elecha ka'et chayavine ben Sarah. Il insiste le malach. Je reviendrai. Donc au début de la paracha. Revenir, je reviendrai. Ka'et chaya, à la même époque, donc ce sera Pessah. Veine ben Sarah. Il y aura un fils pour Sarah. Perouche misitra de Nukba. Du côté de Sarah, ce sera le fils de Sarah. Vediek veine perouche amizdamem kodem. Ashu perouche pam sheni yashuv ad ela perouche libchinat Abraham shu alma de dechura vezeya beakeda. Et je reviendrai encore une fois. En fait, il dit quelque chose de très intéressant, très intéressant dans le pshat. Shov ashuv. Je reviens, je reviens. Ce qui est deux fois. Reviens, je reviendrai. Voilà. Pourquoi c'est deux doublement? Parce qu'il va revenir deux fois. La première fois, je vais constater la naissance de ton fils, Yitzhak. Donc il va venir pour la Brit Mila pendant 2 ans. Première Brit Mila, il va venir le Malach. Qui c'est le Malach? C'est Yahweh, c'est le Malach Abrit. Il va venir à ce moment-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? Ce sera Yitzhak, première édition, on peut dire, première vie, jusqu'à la Hakeda, l'âme, le fils de Sarah. C'est-à-dire l'âme de Chava, fils de Sarah. C'est pour ça que c'est Chava aussi Sarah. Sarah, elle a aussi une partie de l'âme de Chava. C'est qu'en fait, c'est la suite, c'est la continuité de Sarah. Il est le fils de Sarah. Mais une fois, Ashur, une deuxième fois, je reviendrai. C'est à Kedat Yitzhak, je reviendrai une nouvelle fois pour la nouvelle naissance. Il va renaître, et d'ailleurs, les malachim viennent une deuxième fois au moment de Kedat Yitzhak en disant voilà, ça y est, tu es Mazal Tov, tu as eu un fils. J'ai un fils, mais j'ai déjà eu un fils. Il a 37 ans. Il avait 37 ans à au moment de Kedat Yitzhak.
Oui, mais c'est pas nouveau. Une renaissance. C'est comme une renaissance, comme une naissance nouvelle, incroyable. Chauve à chauve. Je viendrai deux fois, à la naissance et à la renaissance. Et le Midrash dit très clairement qu'il est mort. Et Yitzhak Avinu, il est mort. Et pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce que regardez, c'est le Targum. Et Jonathan ben Uziel, il le dit de façon très, très belle. Il faudrait que vous le lisiez un peu, Jonathan ben Uziel. Euh, il y a une description assez claire hein, sur la façon dont s'est passé la Kedat Yitzhak. Euh, le Oshit Avraham Yatiede, donc Avraham tend sa main. Unesiv Yatsakina Lemecha Zadvere, donc il tend le couteau pour couper donc le cou de son fils. Ani Yitzhak Leavoy, Yitzhak dit à son père, Kfot Yadi Yarot, il faut que tu m'attaches mes mains d'une façon très solide, comme il faut. De l'eau à Farkes, j'ai peur de bouger, de bouger un peu la tête. Pirkou, c'est une secousse. Min Sahara de Nafshi, parce que j'aurais peut-être à cause de la souffrance. Pénétrer le Gova de Chabla, Vishtakar, Psoula, le Korban. J'ai peur de rendre pas sous le Korban, parce que tu ne pourras pas faire une Shrita cachère. Donc la Shrita soit cachère. Donc attache-moi bien pour ne pas que je bouge, pour que la Shrita soit parfaite. Et Noï de Avraham, Istaklan, Beinoï de Yitzhak. Les yeux d'Abraham étaient rivés sur les yeux de Yitzhak. Beinoï de Yitzhak, Mistaklan, Yamalachem, Roma. Les yeux d'Yitzhak s'étaient dirigés vers les anges du ciel, où il voyait le ciel, donc il voyait les anges là-bas. Yitzhak avait Chamé Yatom, donc Yitzhak les voyait. Et Abraham lo Chamé Yatom, mais Abraham ne les voyait pas. Anyan Malachem Roma Itun Chamun Geden Teren Tzadikin Yechidaïn, donc les anges d'en haut disent regardez ces deux tzadikim uniques dans le monde, de Id ve Alma, Chad Nechaz ve Chad Minreches, un va couper et l'autre va être égorgé. De Nachas lo Meakev, ou Minreches Pashit Sadre, celui qui va faire l'opération, il va couper il ne fait pas, il n'empêche pas, il laisse les choses se faire. Et celui qui est la victime, il laisse faire. En deux mots, les anges disent regardez ces deux tzadikim. Alors, c'est là où mais à un moment, donc, Yitzhak, il a les yeux rivés. Alors, vous savez tous que certains disent qu'il y a eu le pleur des malachim, etc. En fait, cette vision extraordinaire du monde d'en haut, lui a fait il a fini sa vie, quoi. C'était la fin de sa vie, mais première édition de sa vie. Et c'est pour ça que le Rav nous dit toujours, le Rav de Moshe Shapira, Yitzhak Ketzraï. Il a vu le Ketz, la fin. C'est quelqu'un qui a vécu une fin, puis après il a revécu une Triat Ametim, la résurrection des morts. C'est pour ça, c'est le sort du fait que la deuxième bénédiction de la Hamida, qui correspond à Yitzhak, la première c'est Abraham, la troisième, c'est Yaakov, celle du milieu Yitzhak. Elle parle de Triat Ametim, parce qu'en fait, elle vise Yitzhak, comme dit le Midrash, celui qui a dit Baruch Ata Hashem Mechaye Ametim, c'est Yitzhak. Et c'est très intéressant parce que Yitzhak correspond aussi à quelle fête, écoutez, la fête de Shavuot, c'est le deuxième. Abraham, Yitzhak, et donc on a Yaakov Sukkot. Or, qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? Même chose. Triat Ametim, résurrection des morts. Donc, cette notion de triatamétim, c'est une constante. Et on en a encore entendu parler de ce matin, parce que Rav Grossman nous a dit qu'en allant dans les prisons, les directeurs de la prison étaient impressionnés de voir l'effet qu'avait la Torah sur les prisonniers qui littéralement retournaient à la vie, quoi. Se transformer entièrement. Des gens qui repris de justice, qui commencent à étudier de la Gemara, de la Mishnah, de la Torah, bref, ils se transforment entièrement. Et cette transformation, je l'ai vue de je ne sais pas combien de fois. La Torah, Etzraïm, c'est la rosée de résurrection. Alors, et la résurrection, parce que Yitzhak est mort, la résurrection, lorsqu'on est malheureusement dans une vie, etc. Il nous a des choses intéressantes. Il nous a dit qu'en plus, il y a beaucoup de stars israéliennes très en vue qui se livrent à lui et qui lui racontent combien leur vie est vide, combien ils sont tristes, ils ont l'air très enjouées, très heureuses. Après, elles jouent un jeu, c'est qu'un jeu. Mais au fond d'eux, ce sont des gens souvent très brisés, très tristes, et qui sentent un grand vide dans leur vie. Donc, tout ça pour nous dire que Mechayem Etim, c'est Shavuot, c'est Yitzhak, vous voyez ce que je veux dire, c'est la notion de.
Et Yitzhak, effectivement, euh, il a à ce moment-là une résurrection. C'est ce que nous dit ici le Roi Chaim Akadosh. Euh, Perouche, Pam, Sheni, Yashuvela, Perouche, Librinat, Abraham, Shu, Alma, Detrora. Donc tu vas devenir fils d'Abraham, qui est le côté de l'âme masculine. Zehaya, Vaakeda, Vaikra, Elav, Malach Hashem, Inashamaim. Donc ça change tout. Et à ce moment-là, on peut parler de la dernière partie de la paracha, où on parle de Rivka. Parce que tant que Yitzhak n'a pas été sur la Akedah d'Yitzhak, ça ne sert à rien de le marier. Tu veux le marier, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir d'enfant, puisqu'il est du côté de Rava, du côté de Sarah. Et d'ailleurs, lorsque Sarah entend que son fils a été amené pour pour le tuer, pour l'égorger, qu'est-ce qu'elle passe avec Sarah? Elle meurt. Et pourquoi elle meurt? Parce que tant qu'elle avait un fils qui était son fils, Yitzhak ben, c'est-à-dire celui qui était du côté de Sarah, ben, elle avait une raison de vivre, mais lorsque son fils a fini d'être le fils de Sarah pour devenir le fils d'Abraham, sa mission à elle était terminée et elle est partie. Elle est partie au moment où son fils est mort et il a perdu son âme, qui était en fait la prolongation de celle de Sarah. À ce moment-là, elle est morte. Et là, il a une deuxième vie, celle d'être le fils d'Abraham. Parce qu'on nous explique dans les Sarim. Et c'est pour ça qu'en ce moment-là, on se dit, mais avec qui on va marier Yitzhak maintenant qu'il est masculin? Eh bien, il va falloir chercher effectivement une femme, et on va chercher du côté de Rivka, etc., du côté de Bethuel. D'accord? Ça, c'est l'organisation des versets. C'est comme ça qu'il explique le Raïm Akadosh. Euh, maintenant, euh, Une petite question, hein. oui. On est d'accord que finalement, la Hakeda de Yitzhak a bien eu lieu, mais elle a eu lieu au travers du bélier, de l'âme de Yitzhak transférée chez le bélier. C'est-à-dire que lui, on dit qu'il n'a pas été égorgé vraiment, directement. Mais qu'il y a une goutte de sang. D'accord, avec de sang, mais en fait, le sacrifice a eu lieu au travers de son âme transférée dans le bélier, c'est ça? Alors, c'est-à-dire que le fait d'égorger le bélier, de l'apporter en sacrifice, il est écrit dans la Torah, que ça veut dire que la faroche et Yitzhak, la cendre de Yitzhak, est sur l'autel. Il n'a jamais été cendre, il n'a jamais été tué. Alors en fait, le bélier, chaque fois que Abraham faisait un acte sur le bélier, il disait Yehi Ratzon, que ça soit considéré comme si je l'avais fait sur mon fils. Mais là, on a rajouté en plus que comme l'âme de Yitzhak, c'est-à-dire l'âme féminine, s'est envolée, elle serait rentrée dans le bélier, et donc de ce point de vue encore plus, ça s'appelle comme si Yitzhak avait été égorgé, parce que c'est la même âme. Ça, c'est un rajout qu'on a fait, qui n'est pas écrit dans le Rachaim, mais dans un commentaire sur le Rachaim, qui s'appelle Oriakar. C'est lui qui le dit, je pense qu'il le prend de la Kabbalah, mais de toutes les manières, le bélier, même si on ne dit pas que c'est la Neshama de Chava et de ça, c'est le bélier, c'est ça la notion même du sacrifice. Le sacrifice vient à la place À la de. place de. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Le corban, c'est ça son sensation d'être. Tu le dis tout. Bien sûr. Exactement. Et c'est pour ça qu'on lit les corbanotes le matin. Euh, Là-dessus, je pense que voilà. Maintenant, le Sarah Shomat. Sarah, elle a entendu. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Alors, et là, je voudrais expliquer la raison pour laquelle Sarah, elle rigole. Elle rigole, elle rit parce qu'il y a quelque chose qui l'a fait rire, pas du tout ce que vous pensez. C'est pas une question de. C'est pas du tout une question de raillerie, de doute sur la capacité d'Hachem de faire des miracles. Chas v'shalom, Sarah Imenu. Mais c'est parce qu'elle a entendu quelque chose qui l'a fait réfléchir. Il a bien dit, je répète, Shov ashuv alecha ka'et chaya, ve'ine ben le Sarah ishtera. Un fils pour Sarah, ta femme. Et ça, elle a tout de suite compris, elle était très forte, Sarah, que c'était une âme côté féminin. Pourquoi insister? Ve'ine ben le Sarah ishtera. Un fils pour Sarah, ta femme. Ben non, vous allez avoir un fils tous les deux, quoi. C'est pas un fils pour Sarah, c'est un fils pour tous vous deux. Non, Ben, le Sarah Ishtecha. Et là, elle entend que c'est un fils avec une âme féminine.
Pour la réparation de Et là, Abraham, alors là, Sarah, elle ne comprend pas Shovachou, qu'il y aurait une deuxième vie, qu'il y aura la Kedat Yitzhak. Ça, elle ne sait pas. Elle entend que c'est un fils pour elle. Et là, elle dit, mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, parce que si c'est un côté féminin, il pourra jamais avoir d'enfant. Donc, toute la promesse, c'est d'avoir une descendance qui va continuer, qui va perpétuer le message d'Abraham. Et dit, mais c'est pas possible. Donc, c'est pour ça elle arrive, elle était gênée, elle était embêtée par cette affirmation, un fils pour Sarah, ta femme. Est-ce que cette stérilité, c'est pas plutôt de l'homosexualité, alors, du coup? Je m'excuse de la question, mais elle est peut-être un peu directe, mais C'est pas compris. le fait qu'il avait une âme féminine et qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, est-ce que c'est pas une manière de parler d'homosexualité? Non, parce qu'en fait, chez ces gens-là, hein, il n'y a rien qui est tamé, qui est. Enfin, la sexualité, c'est quelque chose chez nous qui est complètement pur et etc. Donc, c'est une façon de dire qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a des hommes comme ça qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour des raisons de stérilité, etc. C'est pas de autre chose. Mais est-ce que c'est pas aussi... c'est intéressant de savoir qu'elle a eu un fils, mais qu'en vérité, c'était aussi le tikkun de la femme. Elle portait le tikkun de Chava. Et donc, parce qu'elle ne pouvait pas avoir un fils pour avoir une descendance de Abraham, Yitzhak, etc., il a fallu quand même faire un tikkun, donc on lui a donné une échama féminine. Oui, en fait, c'était Amal, enfin, après Amal, Oui, nécessaire, nécessaire pour parce passer. que Sarah, effectivement, pour que ça passe, pour que ça, elle ait un fils, il fallait que ça soit un fils du côté féminin. Il fallait que ça soit comme ça. Seulement, elle n'avait pas compris qu'à un moment, il y allait avoir un switch au moment de la Hakeda et que ça allait devenir masculin. Ça, elle n'avait pas prévu. Elle n'avait pas Oui, compris. qui est très Le bon. chauve à chauve, ouais, c'est pas évident, c'est un truc. Et d'autant plus que ça ne la concernait pas, parce que c'était après sa mort. Ça veut dire qu'à aucun moment, ça a été le fils d'Abraham et de Sarah. C'est ça. C'était ou Sarah ou Abraham. Donc pour elle, c'était fini l'histoire de sa relation avec son fils. Donc ça, tout le temps où elle était vivante, voilà, Mais quand tu évoques le Shomat, est-ce que c'est pas qu'elle a entendu en fait la ligature d'Yitzhak, dont elle est morte juste dans l'instant où elle a entendu ça, ou... alors pour moi, alors je n'ai pas de preuve là-dessus, je sais juste que, comme tout le monde, qu'on lui a annoncé que Abraham allait égorger son fils, qu'elle aurait été, serait morte de peur, de tristesse, ou au contraire d'extase, enfin, toutes sortes de lectures possibles, mais personne ne dit exactement à quel moment elle a entendu qu'ils est parté pour ça, à quel moment quelqu'un est venu donner l'information. Personne ne dit de façon précise. Donc on pourrait le dire que ça se passe exactement, voilà que j'imagine, exactement au moment où Yitzhak est sur l'autel, au moment où Yitzhak meurt, à cet instant-là, Sarah meurt. Elle est nazie en plus. Parce qu'ils sont en fait, C'est ce que dit le ils sont Midrash. connectés. Ils sont connectés, connectés, ils c'est partent ça. ensemble. C'est-à-dire, ils sont connectés, ils partent ensemble. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'Abraham, il comprend que Sarah, elle meurt parce que finalement, elle a fini son boulot, elle a fini son rôle sur Terre, elle a terminé sa mission. C'est ça, c'est important. Voilà. Pourquoi la paracha, elle précise Sarah et Ishtera? On dit Sarah, pourquoi c'est Ishtera? Voilà. Alors, ça, je vais répondre maintenant. Parce que justement, j'ai commencé le cours en posant une question sur laquelle je voudrais répondre. Le premier cours, le cours au début, j'ai cité un passage dans l'Ech Lecha. Et dans l'Ech Lecha, j'étais au milieu d'une citation du Or HaChaim HaKadosh que je voudrais ici maintenant expliquer en répondant à ta question. Parce que je vous rappelle que dans le Or HaChaim HaKadosh, dans le chapitre 17, on avait le Rav qui faisait remarquer que, non, c'est pas, pardon, c'est à la fin de l'Ech Lecha, c'est à la fin, on a l'impression d'un Abraham qui se dit, bon, j'ai Ishmaël, c'est bon, j'ai Ishmaël, quoi. Si seulement, on a l'impression quelque part qu'il se suffirait, lui, de Ishmaël. Et là, le Rachel Makadosh dit quelque chose qui m'a choqué un peu, je vous dis franchement. Il On lui va en dit, parler. il dit comme ça, Od efshar lomar, ki Hashem ikpid al she'amar lo Ishmael, shebachar be'Ishmael. Akadosh Baruch Hu était makpid, il a dit, quoi? Tu me parles d'Ishmael, tu choisirais Ishmael? Et efshar, il dit, peut-être, ki zehaya siba shenitan lo Yitzhak misitra de Nukba. C'est peut-être ça la raison pour laquelle Yitzhak a reçu une âme côté féminin. L'Uomro Sarah Yoledet, c'est Sarah qui va donner naissance. Venitztaer Arbe Mitzadze. Et ça lui a donné du tsar. Quel tsar? Chez Akkad Oto Al Gabe Mizbeach, lorsqu'il a ligoté sur le Mizbeach,
qui על ידי העקידה ניתנה לו נפש היולדת ונולדו לו עוז רבקה בת זוג. Ça veut dire que quelque part, ça a créé un vrai problème, Abraham. Mais c'est un peu sa faute. Quelque part, on lui dit, toi, Abraham, que si seulement Ishmaël pouvait venir devant toi, on a l'impression que tu es prêt à laisser tomber un fils de chez Sarah. Eh bien, Mida Keneged Mida, ah, d'accord, tu veux laisser, eh bien, c'est Sarah qui va avoir un fils. C'est ça, vous aurez un fils tous les deux, mais Sarah, ça sera du côté de Sarah. Et là, tu vas voir que c'est pas évident. Et effectivement, là, il va devoir souffrir de faire la Kedat Yitzhak. Mais à ce moment-là, il va gagner que Yitzhak sera du côté masculin. Et en fait, ça revient un peu dans le chemin un peu de ce que nous connaissons, c'est que souvent des mauvaises nouvelles comme la Hakeda, ça a transformé en fait, c'était pour le bien. C'est-à-dire que ça a été quelque chose de dur pour Abraham et pour Yitzhak, mais c'est une épreuve qu'ils ont très bien surmontée, qui a finalement été ce qui a permis de transformer Yitzhak en papa. Sinon, jamais Yitzhak aurait pu être père, parce qu'il avait une neshama du côté féminin. Voilà ce que dit ici en fait le Rach Chaim Akadosh. Si on regarde tous les endroits, c'est incroyable parce que ça explique le rire de Sarah. Parce que Sarah a dit, mais non, j'ai pas ri. Pourquoi est-ce qu'elle elle veut pas avouer qu'elle a ri? Pourquoi elle veut pas avouer? Parce qu'elle veut pas dire ce qu'elle a compris. Elle a compris quelque chose qu'Abraham n'a pas compris. Il dit, mais t'as pas compris? Si elle avait pu parler, elle aurait dit quoi, Abraham? Et Abraham, t'as pas compris qu'il y a un problème là? On va recevoir un fils, d'accord? J'y crois, mais un fils qui sera mon fils, c'est-à-dire ma prolongation, c'est-à-dire un fils avec la neshama de Chava que j'ai déjà moi-même, et ce sera Donc, ma, le rire est gêné pour lui, en fait. voilà, elle dit, mais elle ne veut pas dire à Abraham, mais Mm. elle veut dire, en fait, ça ne va pas, ça. Parce que quelque part, tu ne te rends pas compte, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Parce que notre fils n'aura jamais de fils. Il n'y aura pas de continuité à notre histoire. C'est ça qu'elle comprend, c'est ça qu'elle, Sarah, elle veut cacher. Elle avait peur de quoi? Elle avait peur même de le dire aussi à Abraham. Elle avait peur en disant, mais on va avoir un fils, mais ça va donner quoi? Ce ne sera pas une descendance pérenne. Mais elle ne veut pas le dire à Abraham. Elle ne veut pas le dire à Abraham parce qu'elle ne veut pas expliquer à Abraham ce qu'elle a compris, parce qu'elle dit peut-être je n'ai pas compris, peut-être je n'ai pas envie de faire la peine, peut-être qu'elle se dit non, mais Abraham, il n'a pas entendu, il n'a pas bien compris. En tout cas, ils n'en ont pas parlé. Et pour une bonne raison, c'est que la Kedat Yitzhak, ce n'était pas quelque chose qui a été même dit par Abraham. Abraham n'a pas dit à Sarah, je vais prendre notre fils, Ouais. je vais l'égorger. Mm. Cet événement-là est un Secret. événement qui est caché, secret, qui est organisé par Abraham. Et finalement, elle, après tout cela, lorsque Abraham sans doute enterre Sarah, il comprend tout rétroactivement. D'autant plus qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient lui dire, tu sais, il y a une nouvelle, on annonce à Abraham la naissance de Rivka. Tu dis, ah bon, allez, j'ai compris. J'ai compris que maintenant ça annonce à Rivka parce que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas parler de mariage. Parce que le Baharal, il demande comment ça se fait qu'on attend si longtemps pour se marier. On voit dans le Shulchan Aruch qu'il faut se marier à 20 ans, Lui, il avait 30. 37 ans, 38 ans, 37 ans. Et comment tu attends? Comment tu peux pas presser, etc. Tu as Yitzhak Avinu, notre maître, notre exemple, et là tu es vieux garçon. Alors, il dit, le Maharal, que par rapport aux années de la vie de Yitzhak, c'est 180, 37, c'est un jeune homme, ça c'est très jeune, parce que par rapport à 180 ans, c'est jeune. Presque, il savait qu'il avait 180 ans. Mais tu veux nous dire que Il y a Abraham, se marier à 82 ans. Abraham connaissait en fait que 82, Rebecca soit la femme de Yitzhak? Non, parce qu'il envoie Eliezer. Non, mais lorsqu'on lui annonce, Vayi Acharad Varim Aleh, ouais, ouais. C'est actuellement, il comprend les choses de façon très rapide, et d'une façon, c'est un alvi, etc. Vayi Acharad Varim Aleh, Vayugad Abraham est mort. Il a été raconté à Abraham. Il a été dit à Abraham, Ine Yalda Mika, on lui parle de sa famille qui est là-bas, et c'est écrit juste après la Kedat Yitzhak. Donc dit le Rachaim Akadosh, Abraham, il comprend, il dit, ah, mais pourquoi maintenant on vient m'annoncer, juste après Akedat Yitzhak, la naissance de Rivka? Mm. Ah, c'est que c'est le moment de le marier, que maintenant ça y est, on va pouvoir le marier. Alors après, il y a 3 ans d'attente, parce que Rivka, elle est un peu jeune, elle vient de naître. Donc c'est un peu compliqué pour se marier avec elle. Donc il attend 3 ans, et après il envoie Eliezer, sans lui donner le nom, hein, mais il lui dit d'aller dans la famille. Donc il sait très bien où il va aller. Je pense qu'il pense déjà lui-même à Rivka, mais il ne lui dit pas précisément c'est Rivka parce il veut qu'il la teste. Pour que Rivka soit bien réussie. Il ne faut pas juste. Elle a entendu parler de Rivka, mais il se dit pour voir si elle correspond aux attentes. Donc c'est intéressant comment les choses sont construites. En tout cas, ça donne un éclairage très différent
à cette discussion. Tu as ri, tu n'as pas ri. Est-ce que Hachem, il peut pas. Parce que Hachem, parce qu'il a il palais, mais Hachem Davar. C'est très beau cette explication de Rachel Akadosh, parce qu'en fait, c'est pas qu'on est en train de dire que Sarah, elle doute de la capacité d'Hachem de donner, de faire en sorte qu'elle soit enceinte et qu'elle donne naissance. C'est pas du tout ça, en plus, elle vient de voir qu'il y a quelque chose qui a changé dans son corps. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lui demande de préparer à manger, elle prépare des gâteaux et de la pâte. Et à ce moment-là, elle a ses règles. Donc elle a un problème, tout un problème anarchique parce que c'est tamé, etc. Donc finalement, elle se rend compte, c'est bizarre, à mon âge, 90 ans, des règles. Donc elle doit se dire, bah, ah oui, d'accord, j'ai compris, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Lorsqu'on lui apprend, on parle de la naissance, etc., elle doit se dire, bon, ça y est, j'ai compris que c'est en train de revenir. Donc c'est pas si étonnant qu'elle ait un enfant, vous voyez. Mais ce qui dérange, c'est j'ai un enfant alors qu'on m'a annoncé que ce sera mon fils et pas celui d'Abraham, ce sera du côté féminin. Alors là-dessus, Hachem dit, il palais, Hachem d'abord, ne pose pas de questions. Tu as des questions, peut-être, mais est-ce qu'Hachem, il a un problème de trouver une solution? Même ce problème-là, on trouvera une solution. Elle n'en voit pas, Sarah, elle ne connaît pas une solution. Soit si on a une Neshama du côté féminin, on n'a pas d'enfant. Et comment c'est possible? Alors, Hachem dit, on a des solutions, ne commence pas. Mais ce n'est pas un problème de croire tout simplement dans la capacité d'avoir un enfant. Ce n'est pas possible que ce soit ça la discussion. Donc moi, je trouve que ça explique pas mal tout cet enchaînement de ces psukim, parce que finalement ici, on comprend que chez Yitzhak, il y a même quelque chose de très spécial Yitzhak. Il y a effectivement les deux rires. Le rire d'Abraham, que l'on veut perpétuer, qui est un rire de joie, c'est-à-dire le croyant qui rigole. Et j'aime bien cette image du rire. Le rire, c'est un symbole. Il y a le rire bête, hein, il y a le rire de moquerie, il y a le rire de raillerie, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a un rire qui montre une grande élévation spirituelle. C'est-à-dire, lorsque on a des défis qui paraissent insurmontables, le rire du croyant, vraiment, je parle du croyant, pas quelqu'un qui fait semblant, mais quelqu'un qui est un vrai croyant et qui rit à ce moment-là, c'est quelque chose qui est. Il voit Hachem. Il voit Hachem. Il voit Hachem, il rit parce qu'il dit, bon, venir avec, tout est possible avec Hachem, ça va, on rigole des limites que les gens voient, que ils se disent, mais c'est pas possible parce qu'il y a ce problème, il y a ce problème, ce problème. Et celui qui rit dans ces moments-là, il dit, mais on va rigoler parce que, quelque part, il se moque de ces lois qui ont l'air immuables, et puis il dit, voilà, on va rire avec Hachem. De tous ceux qui nous avaient déjà des pronostics catastrophiques, on va rire en disant, mais non, ça va. On va trouver une solution, ça va se faire. On a confiance. Il y a un retournement de situation impossible. Incroyable, exactement, exactement. C'est pour lui. C'est pour lui. Exactement, c'est Purim. C'est le tzrok de Purim. Parce que Purim, le mois de Purim, c'est le mois de Hadar, et le mois de Hadar, c'est le mois du rire. C'est-à-dire que ce qui était inscrit, ce qui avait l'air d'aller vraiment vers ça, vers une conclusion inéluctable, tout d'un coup, tout s'est transformé, tout s'est renversé, Alors ça fait rire, parce qu'on se disait, voilà, qu'est-ce qui vous fait rire? C'est lorsqu'on vous voyez quelqu'un qui marche, par exemple, un monsieur très bien habillé, costume trois pièces, costard grande classe, il marche, et il glisse sur une banane. Et il s'est par terre. C'est bizarre qu'on rigole à ce moment-là. C'est pas rigolo, le pauvre. Et quelque part, c'est qu'on a été surpris, on a été choqué. On voyait un monsieur marcher avec beaucoup de classe, etc. Et puis tout d'un coup, tout ça, ça s'est parti. Parce qu'il y a un choc, La situation une est chute anachronique. qui n'est pas voilà. C'est ça qui fait rire. Et ça, c'est le vrai rire du C'est croyant. l'inversion de la C'est celui qui dit tout ce qui est écrit, tout ce qui a l'air mecto, voilà, qui a l'air écrit vers une solution inéluctable, ben, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ça, c'est l'horrible. Maintenant, il y a effectivement deux problèmes. C'est que il n'aurait pas dû s'appeler Yitzhak, il aurait dû s'appeler Tzachak. C'est Il le a futur. ri au Voilà, c'est le passé. futur là, maintenant. Alors que Yitzhak, c'est Mm. la lettre qui transforme le passé En futur. en futur. Donc, comment vous comprenez que Tzachak est devenu Yitzhak? C'est au nom du rire qu'il a ri à l'époque, qui ça, son père Abraham. Alors, comment tout d'un coup ça devient un futur? Moi, je On voit qu'il y comprends avait avoir relation Ishmaël. avec On voit qu'il y avait Ishmaël. Ishmaël, exactement. C'est par rapport à la. C'est les deux qu'on va retrouver à la fin. Exactement. Peut-être qu'on va rire quand Ishmaël n'est pas pleuré.
Mais il y a deux Yud qui se. Alors, j'explique ce que vous êtes en train de dire, c'est que normalement, on aurait dû pas écrire Ishmael, mais Shama, Kel. Voilà. Hachem a entendu, donc au passé. Ouais. Là aussi, on met un Yud qui est un futur. Là, on a résolu, enfin, le Midrash explique que c'est parce que Akadosh Baruch Hu écoutera les prières des Bnei Israël face à Ishmael. Mais la question que je vous pose, c'est que par rapport à Yitzhak, qui rira, rira le dernier. C'est peut-être ça l'idée. C'est-à-dire qu'on fera, il y aura un rire le rire du croyant va apparaître à la fin des temps lorsqu'on va rire comme Yitzhak. On sera capable de rire comme Yitzhak au moment de Triatametim. Au moment de Triatametim, il y aura un grand rire. Et c'est ça la notion du deuxième bracha, qui est la bracha de Yitzhak. C'est le moment où on va tous rire en disant, bon, quelque chose qui est mort, ça y est, c'est mort, enterré, c'est fini. Et tout d'un coup, les morts vont se relever. Et là, ce sera un grand résultat. Oh là là, quelle grande comédie, en fait. Ouais. Et comme je dis chaque fois, je répète 50 fois ça au nom du Léchem Shkovach Lama, c'est que c'est pas seulement les morts qui vont se relever, c'est que tous les événements qui ont l'air des échecs, des horreurs, des machins, vont s'expliquer. Mm. Et vont s'expliquer à tel point on va rire en disant ah ouais, on n'avait pas compris. c'est Ah là ça. là, c'est ça. On n'avait pas compris, mais c'est. Ah là là, mais Amen. finalement, voilà. Amen. Voilà, c'est ça qui va se transformer en rire. Oui, c'est ça l'idée qu'il faut comprendre. Évidemment, C'est ce que Parce que Rachid c'est dit, possible de faire que. Rachid dit Israël, c'est Yud, c'est dit Asar le Sholot. Ouais, Sali, c'est 90, c'est sa mère, en 10 ans. Ken, c'est la Brit Mila, il trouve que c'est Abraham qui est sorti. exactement. Radak. est-ce que c'est pas ça qui est dit dans le Marat de Sanhedrin, avec Halak, Israël, Shem, Hatzor, Nava, qui parle qu'il n'a pas le droit au monde, au Tchayat Hametim. Ça veut dire que c'est ces personnes-là qui n'ont pas cru à Tchayat Hametim, il y a un retournement de situation, et c'est de cela dont il va rire, il s'agit de ces personnes-là, En fait, il y qui aura verront, beaucoup qui de verront à ce raisons. moment-là. Il y a beaucoup de raisons de rire. Tous ceux les ennemis d'Israël qui pensaient qu'ils allaient en finir Les avec restes, parce nous, qu'ils n'ont pas. tous ceux qui. Nous, hein. Il y a beaucoup de monde hein, qui vont rire. Alors, il y en a qui vont rire jaune, il y en a qui vont rire vraiment. Mais le rire dont on parle, c'est par rapport aux mains minimes. En fait, c'est ce qu'on dit dans dans l'Amida de Shemon C'est Esrei, bon. que Obechen, Tzadikim, Le Yiru, Parveismaru. Veismaru. Chassidim, Berina, Yagilu, etc. C'est ce rire-là. Azimale Sechopinu. Au Shonerina. Vous le dites. Ouais. Shiramalot. Azimale Sechopinu. C'est à ce moment-là que vraiment on pourra rire. Parce qu'on Rien à voir avec aura. ça, en fait. C'est pas seulement le fait que les gens se relever de la tombe, mais c'est le fait aussi qu'on va comprendre toutes ces histoires. En regardant cette histoire. C'est une histoire, je compare ça souvent à un film, tu vois, un peu compliqué, où on a l'impression que ça va bien se terminer. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que, Le buzz sur finalement, la on a le marche. buzz sur la marche, on a compris depuis le début ce qui se passait, mais on n'avait pas. Là, c'est un peu cette idée-là. C'est le film qui a Exactement. C'est le Balatouri ou alors il fait un kécher de courage entre les deux. Balatouri sur la fin de la paracha. De l'Erlecha. Ouais, avec. Non, la paracha de Vaïra avec Toldot. J'ai vu le paracha de Toldot. Il dit parce qu'il y a Pénékol. Non, c'est Chaïsara, tu parles de Chaïsara et Chaïsara. Et après, il dit Toldot Yitzhak et Toldot Abraham dit Yitzhak. Il dit le Balatouri, il dit pour nous apprendre que chez Paul et Ishmaël, Ouais. d'accord, alors il va venir le Mashiach. Et Descendant Zaro chez Yitzhak. Zaro chez Yitzhak, exactement. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre la chute d'Ishmaël et la naissance de Yitzhak qui va donner naissance au Mashiach. Exactement. Ça, c'est dans la fin de Chaïsara, il y a un Balatouri qui parle de la descente de la tombe des Yitzhak. C'est pas ça ce que je vois. Là, je parlais du Yitzhak, de Yitzhak qui va rire. C'est aussi une allusion au fait que dans la page 89 dans Shabbat, on nous dit que Yitzhak il va être le seul qui va prendre notre défense. Ouais. Qui va dire non, finalement, ces gens-là, c'est des gens bien, etc. Il va renverser, il va voir les choses autrement. Cette capacité qu'a Yitzhak de rire, c'est du fait qu'il est mort et qu'il a revécu. Son expérience personnelle, où il était donné perdant, parce qu'il n'allait pas avoir d'enfant, parce qu'il avait une neshama féminine. Ce côté perdant, où il risquait de tout perdre, parce qu'il risquait d'être immolé sur l'autel. Et cette mort, finalement, il est mort en regardant les malachim. Puis après, cette résurrection donne à Yitzhak une sorte de capacité à ne jamais perdre espoir et continuer à rire alors que tout paraît fini, terminé, etc. C'est une résurrection. Il a croit dans la résurrection. Croire dans la résurrection des morts, c'est croire que rien tout est possible. Que même ce qui est mort, enterré, on a l'impression que c'est fini. Non, non, mais c'est pas fini, rien n'est fini.
j'ai déjà vu ça, j'ai vu la mort, je suis relevé. C'est ça, cette force de Israël. Cette notion de Chaye Metim, c'est ce que vous dites dans la. On n'est pas compte comment la Mida, Shemona Esrei, c'est riche, c'est plein d'enseignements et de chryso, de force. Mais Chaye Metim, c'est de la. C'est une halakha de croire à Khatametim, C'est comme c'est une halakha de Non seulement croire au Mashiach. c'est encore plus qu'une halakha, beaucoup plus qu'une halakha. Je veux dire pourquoi c'est plus qu'une halakha? Parce que ça fait partie des 13 ikarim, des 13 fondements de la Ouais, foi. c'est ça. Et celui qui n'y croit pas, Il aura il est offert. apikoros, offert. Il est éjecté. Il aura Voilà. pas. Il rentre, même s'il fait des mitzvot, il dit même c'est un coffert. Tu ne crois pas, moi. Ça me fait C'est penser. incroyable, non? Il fait partie très bien. On dit souvent du peuple juif qu'il a une capacité à la résilience. Mm. Et je pense que cette capacité-là, c'est la survie dont on dit tous les Intéressant. jours, nous, Voilà. Khatametim. Il n'y a rien qui est C'est Rien la qui est dimension inéluctable. d'Israël. Et c'est fou, je m'excuse de faire une petite parenthèse, parce que j'en parle aujourd'hui avec les infirmières et les gens qui sont dans le milieu du soin. C'est de voir le nombre de personnes qui aujourd'hui refusent d'avoir des enfants, se font des vasectomies, des hystérectomies pour des jeunes. Maintenant, les hystérectomies pour des jeunes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est genre le désespoir de l'avenir de l'humain. On désespère de l'humain. C'est terminé. C'est pour eux, et c'est en train de monter crescendo. C'est en train de monter crescendo. C'est ça incroyable. Et voir le peuple juif. Non, c'est ça que je. Moi, une image qui m'avait beaucoup marqué Rab, dans un de vos doctorats, c'est de dire que, pour ceux qui ne croient pas ou qui ont du mal à croire, le fait de dire que, comment, le fait de mettre un mort dans la terre, c'est planter. On plante. C'est extraordinaire de dire ça. C'est jamais c'est pas une façon, pas une mode d'hygiène pratique pour essayer de ne pas, voilà, Oui, bien sûr, bien sûr. c'est pas ça justement. C'est quoi? C'est de préparer la résurrection, préparer le retour. C'est ça, mettre une graine dans le sol. Et c'est la même chose avec un corps humain. Quand on met dans le sol, c'est pour Vayitzer. Il y a deux créations, une création dans ce monde-ci et une création pour Triat Ametim. Et ça, c'est la dimension de Yitzhak. Et c'est intéressant de voir qu'à cet endroit-là, où ça s'est passé tout ce que nous sommes en train de dire, il y a le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, je voudrais quand même que vous rappeler un Klei Yakar que je trouve, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le citer, et je vais vous le reciter encore une fois, et qui en fait va éclairer un petit peu plus ce que nous venons de dire. Le Klei Yakar sur la fin de, donc sur, voilà, sur quoi? Sur Har HaMoriah. Alors le Klei Yakar dit la chose suivante. Lech lecha el eretz HaMoriah. Qu'est-ce qu'il dit? Ubemilat Amoria nire ka meyutar. Le yud et le he, je les trouve en plus. Share neema elechli el har hamor. Dans Shir HaShirim, chapitre 4, on appelle le mont Moria le har hamor, le mont du mort. Mort, c'est pas le mort en français, c'est une plante. Le myrte, voilà. Le myrte qui pousse sur l'endroit du Beth Amikdash, le Har Bayit. Et là, le fille, chez Sham Makom Even Shetia, et parce que c'est le lieu où il y a la pierre angulaire, Asher mimenu hushtetu shne olamot, shenivru beshem shelka, mais parce que c'est là-bas qu'ont été fondés les deux mondes, qui ont été créés avec les noms Yud, avec les lettres Yud et He, qui shar hashamaim shamu, parce que c'est là-bas la porte du ciel, vesham nishlam azivug ben akadosh baruch Hu le Israël. Là-bas, c'est complété le zivug, l'accouplement, la relation entre Israël et Hachem, que dibuk baal beishto, comme lorsqu'un homme va avec sa femme, Asher Shem Ka Metaver Benem. On sait très bien que c'est le lettre Yud et le He qui fait le lien entre les deux. Veyagid alabreo Tetvav Maalot Shayu Ben Ezrat Nashim. Et pourquoi il y avait 15 marches? Parce que c'est la valeur numérique du mot Yud et He, de la lettre Yud et Vaya Siman, le Bet Amidash, Ibane Boachar Tetvav Dorot, chez Avraham ad Shlomo. Le Bet Amidash a été construit 15 générations, depuis Avraham jusqu'à Shlomo Amelech. L'inauguration du Beth Amikdash, 15 générations depuis Abraham jusqu'à Shlomo. La lettre Yud et le He, on la trouve dans Ish et Isha. C'est-à-dire que normalement, le nom de cet endroit, c'est Har Hamor, et on ajoute Har Hamoria pour rappeler que le Yud et le He, qui sont les lettres du Zivug, lorsque Ish et Isha se retrouvent, le Yud et le He se retrouvent, à ce moment-là, on a effectivement une fécondation, on a une création d'un nouvel être. C'est ça le Yud et le He, parce que l'homme et la femme ne créent que la partie corporelle. C'est Akadosh Baruch Hu qui amène un Neshama. Donc on veut que le lieu qui est l'endroit du Beth Amikdash, c'est le lieu où on appelle ça le lieu du Zivug.
Et c'est encore une fois la notion de Triat Ametim. Parce que lorsque tu dis Mechaye Metim, tu prends le zéra de l'homme comme celui de la femme, c'est-à-dire le spermatozoïde Et le l'ovocyte, l'ovule. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, une sorte de dégradation, c'est putride, Putréfaction. une putrification, et après une apparition d'un nouvel être. C'est vraiment un triatamétisme, chaque relation en fait, qui donne une naissance. Et c'est intéressant de voir que le Yud et le He de Ish ve Isha, on le retrouve dans Har Moriah, avec les 15 marches qui vont de Ezrat Nashim jusqu'à Ezrat Israël. 15 marches, comme les 15, le Yud et le He. Et ça, c'est très intéressant que ce que dit ici le Tleyaka. Et c'est intéressant parce que, en fait, lorsqu'il dit à Yitzhak, prends ton fils et va vers Eretz Moria, en fait, il lui dit, va vers l'endroit où on va créer la relation intime, le lieu de la relation intime entre Hachem et l'homme. Et pour créer cette relation intime, on va avoir un homme qui s'appelle Yitzhak, qui va mourir, qui va se relever, qui va découvrir une vie qui va être dans les deux mondes, en fait. Parce qu'il va mourir un moment et va se relever. Et en fait, cette capacité de réunir les deux mondes, c'est la notion de Yitzhak, qui s'appelle Ketzrai. Il a vécu la fin. Il est celui qui a vécu la fin des choses et puis après le renouvellement. Donc c'est celui qui vient des deux mondes, c'est celui qui vient du monde de la mort et qui est revenu sur la terre. Donc c'est celui qui a vécu cette double vie. Et donc c'est la bonne personne pour être à Aramoria, où il y a la fécondation entre un homme et une femme, entre la relation entre un homme qui donne une nouvelle vie. C'est ce que je veux dire. Et pourquoi c'est tellement important de dire ça? Parce que le peuple juif, en fait, son histoire, on est à la fin de l'histoire du peuple juif, puisqu'on est à la fin des 5700, donc bientôt à 6000. Eh bien, on se rend compte qu'il y a une résurrection, mais les gens n'en donnaient plus un centime. Il y a des périodes dans l'histoire juive où il y avait très peu de monde. Vous savez qu'il y a même une période où il ne restait plus que 300 000 juifs. Donc les gens disaient, bon, ça y est, on a réglé la question juive, c'est une histoire, c'est fini. Surtout à l'époque romaine où il y avait des persécutions terribles, le nombre de morts à l'époque du Second Temple. En tout cas, j'ai un historien qui m'a parlé d'une période avec 300 000 juifs. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'est un historien qui le dit, c'est pas écrit dans les Rachamim, mais je sais qu'il y avait peu de juifs qui restaient, et toujours il revient, et on repart, et on revient, comme un phénix qui disparaît, qui revient, et ils essayent toujours de nous faire disparaître, et on renaît de nos cendres, comme notre père Yitzhak, et c'est ce qui nous donne aussi notre force de croire dans l'avenir. Ça, c'est le... Le Rembrandt, là, veillé, Oui, disait que à partir du moment où on touche le fond de la piscine, donc c'est différentes discussions avec différents qui maintenaient un effectif. Il dit, c'est la première fois que nous remontons, et cette remontée est forcément inexorable. exactement. Amen. Exactement. Mm. Et justement, lorsque le Malach Hashem il s'adresse à Abraham, il dit Abraham, Abraham deux fois, avec un trait au milieu. Et on peut se demander comment ça se fait que la Torah, qui est avare de mots, répète deux fois le mot Abraham, et le Bnei Issachar, il dit, c'est parce que il a vu que le Abraham d'en bas, suite à Akedah d'Israël, était devenu exactement symétrique à celui d'en haut. Il avait fait son travail. Il avait été mashlim. On voit que le projet et la réalisation étaient parfaitement en adéquation et symétrique. C'est incroyable de voir ça. Et je vais vous ajouter quelque chose dans le, dans le Bnei Issachar, très intéressante, une matria que je n'avais jamais vue, mais qui est très intéressante. Il fait un commentaire sur Yerushalayim. Et là encore, on va découvrir qu'il y a un Yud en trop. Regardez bien. Yerushalem. Yerushalem, voilà. Voilà. Normalement, c'est Yerushalem. Pourquoi? Alors voilà, vous connaissez, je vois que vous connaissez. Abraham, c'est dit dans la paracha, donc la fin, que c'est l'endroit de la yira, de la crainte. Je vois que tu crains Dieu. Donc c'est Abraham, la partie Abraham, c'est Yérou, donc yira. Et la partie Shem, parce que Shem, il est Malki Tzedek, Melech Shalem, dont on a parlé dans l'Ech Lecha. Melech Shalem, le roi de Shalem, c'est Yerushalayim. Donc on a Shem et Abraham qui donnent le nom de Yerushalayim. Sauf qu'il manque le Yud. Yerou, Shalem. Parce qu'il y a Yerushalayim d'en bas et il y a Yerushalayim d'en haut. Alors, lui, il dit un peu différemment. Le Yud, c'est la marshava. Yud, c'est le projet, parce que le Yud, c'est le futur, donc c'est le projet.
Et la marshava, c'était justement de faire en sorte que le lieu de Yerushalayim soit le lieu où la yira, la crainte, se renforce à cet endroit-là. Alors, il donne un matria intéressant. Si vous prenez le Yud Ke Vav Ke et les lettres Aleph, Dalet, Nun, Yud, donc Yud Ke Vav Ke tel qu'il est écrit et Yud Ke Vav Ke tel qu'il est prononcé, donc faites la chose suivante. Vous prenez le Yud, Yud fois un parce que Aleph de Gem, donc Yud fois 1, 5 fois donc la deuxième lettre de Yud Ke Vav Ke et la deuxième lettre de Adoshem, plus 6 fois 50, puisque c'est la troisième lettre avec la troisième lettre, vous multipliez Ouais. chaque fois les premières lettres avec la première lettre, avec ces deux mots, vous obtenez 380. Et le Megalé Amoukot montre dans Parashat Noir que si vous prenez les dimensions de la Teva, vous obtenez aussi 380. Pourquoi? 300 amotes de longueur, 50 amotes de largeur et 30 amotes de hauteur. Vous mettez 300 plus 50 plus 30, ça fait 380. Et d'ailleurs, euh, même chose avec la souka, lui, il explique que la souka, on obtient la même chose que la souka, c'est Samer He, 65, plus 26. Chavav, souka. 25. Non. Chavav au milieu, le Chaf et le Vav au milieu, c'est 26. Donc c'est Yud Kevavke. Et le Samer au début et le He à la fin, Ouais, 65, d'accord. c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Mhm. C'est la souka réunit le nom d'Hachem tel qu'il est écrit et tel qu'il est prononcé. Et on retrouve ce yichud entre ces deux noms. Et ça, il le trouve au niveau de Yerushalayim, je vais expliquer dans quelques instants. Et en fait, ça veut dire que Nia yichud anal, Sod Shinpe Begimatria Shalem, Imosafat Otyud Yichuda Shalim. Parce qu'en fait, Shalem, c'est 330, 70. 370, plus le Yud, voilà, 370, plus le Yud, ça vient Shalim. Pourquoi le Yud a été ajouté? Parce qu'on veut que le mot Shalem devienne Shalim. Pourquoi il va être Shalim? Pour arriver à 380. Et là, il explique pourquoi le Yud vient ici. C'est qu'en fait, il veut expliquer quelque chose d'extraordinaire. Il veut dire quel rapport entre la Teva, on est en train de faire une relation avec la Souka, on est en train de parler de l'endroit du Beth Amikdash, parce que Ira Gevura ou Beichuda Shelim Shem Havaya Im Shem Anavnu Yud. Je sais ce que ça veut dire. Havaya, Yud Kevavke, c'est Shem Shel Rachamim. D'accord? Mais Adon, c'est plutôt Shem Shel Gevura. Et lorsqu'on réunit les deux, lorsqu'on mélange l'un avec l'autre, eh bien, il se trouve qu'il y a une sorte de complémentarité. Et cette complémentarité, c'est ce qu'on appelle shalim, quelque chose qui est shalem, qui est entier, qui est parfait, etc. Ça veut dire qu'on est arrivé à faire Yérou Shalim, c'est-à-dire qu'on est arrivé à créer quelque chose d'entier, de complet, en associant cette Ira et cette Gevoa avec la notion de Malchut. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lieu du Beth Amikdash était un lieu effectivement de crainte. Il fallait faire très attention à chaque chose. C'était un lieu de dévoilement de la présence divine. Mais c'était aussi un lieu où on se sentait dans une plénitude. On se sentait que les deux mondes ne s'opposaient pas, qu'il y avait une sorte d'homogénéité, d'épanouissement, voilà, d'équilibre, d'harmonie incroyable à cet endroit-là. La notion de shalim. Et ce shalim, Neshalem, doit avoir un yud en plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le yud de Shalem qui devient Shalim, c'est ça qui nous permet de. C'est toujours en projection dans l'avenir. C'est-à-dire le yud et la marshava. C'est-à-dire c'est toujours quelque chose qui n'est jamais totalement acquis dans ce monde. C'est toujours un projet, pour quelque chose dans lequel on se projette. C'est ça Yerushalayim. Yerushalayim, c'est un lieu que nous espérons un jour voir, un lieu dans lequel il y aura Shalem. Toutes les dimensions se compléteront et Shem et Abraham ont fondé cet endroit, en étant Yira et Shalem, mais à nous de nous projeter avec le Yud dans l'avenir pour nous faire, pour que Bezrat Hashem, un jour ce lieu soit un lieu de Krat, etc. Aujourd'hui, je voudrais dire comme c'est incroyable la- l'actualité. Vous faites un petit quelque chose sur le Harabaït, sur le mont du Temple, il y a des réactions mondiales immédiates, tout de suite. On dirait qu'on touche à quelque chose, comme si, c'est pas, je sais pas, c'était le lieu des musulmans, alors que rien du tout, il y a rien pour les musulmans. Mais bon,
Et on voit que ça donne et tout le monde s'en mêle et dit pourquoi et vous allez sur le mont du Temple. C'est quoi cette passion autour du mont du Temple? Parce qu'en fait, c'est là-bas que tout doit se jouer. Et d'ailleurs, l'attaque du 7 octobre, c'était le déluge d'El-Aqsa. C'était une volonté de récupérer Jérusalem. Comme si Hachem nous donnait. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Est-ce qu'on va arriver à obtenir de nouveau Yerushalayim, le Yerushalayim tel que je l'ai décrit? Est-ce qu'on va réussir à refaire ce zivoug, cette liaison? Et là, ça dérange les goyim parce qu'ils savent que ce lieu est un lieu que nous revendiquons pour être le lieu de notre relation intime avec Hachem, donc notre élection, le lieu où Hachem va nous prendre pour lui et où ce sera nous et personne d'autre. Alors on accueillera les goyim pour apporter des sacrifices, ils sont les bienvenus. Mais ce côté d'élection, de particularité, ils l'ont attaqué, ils ont dit on attaque El-Aqsa, et ils l'ont fait le jour de Simchat Torah. Pour ceux qui connaissent la Bible, c'est Yehuda Shalim, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu dit, c'est Ouda Ktana, on va se retrouver, c'est notre. C'est-à-dire que ce qu'ils attaquent, c'est ce que revendique Israël, c'est une relation très particulière, très intime avec Hachem, quelque part où les autres n'ont pas leur place. Parce que c'est ça, Simchat Torah. C'est quoi Shmini Atzeret? C'est le jour où les autres n'ont pas leur place. Il y a les 70 taureaux les autres jours, les autres n'ont pas leur place. On attaque le lieu où vous revendiquez Yudke, le lien très fort entre vous. Et voilà ce qui fait exploser le. Et ils ont connaissance de ces, Alors, de ces choses. Alors, il y a des imams, il y a des connaisseurs, il y a des savants qui ont connaissance de tout ce que je Des dis. savants musulmans. Et ils disent qu'en fait, nous, on falsifie. Et donc, ils disent qu'en fait, c'est pas Yitzhak, c'est Ishmaël. Ça, c'est mon beau-père qui m'a raconté qu'il a eu des fois des discussions avec des musulmans, des imams, qui lui affirmaient, mais non, tu as eu des discussions, tu as vu? Et il revendique en fait que Ishmaël était encore plus grand que Yitzhak. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit qu'Ishmaël, il a eu la Brit Mila à 13 ans. Donc il a été. C'est pas facile à 13 ans. Hein. En plus, il n'y avait pas de. Je sais pas s'il y avait des anesthésies à l'époque. Et donc, nous, on est plus grand que Yitzhak. Il revendique une particularité. Il revendique surtout un lien très fort avec Dieu. Ils disent, nous, on est les élus, nous sommes ceux qui nous aimons. Et d'ailleurs, regardez, Abraham, il a plaidé pour Ishmaël, il aime bien Ishmaël. Vous êtes les fils de Sarah, si vous voulez vous rentrer dans notre relation. Nous sommes les fils d'Abraham, c'est-à-dire des gens qui ont une relation très spéciale avec Hachem. C'est ce qu'ils revendiquent eux. Voilà. C'est la réponse du Satan qui a mené à la Guéda. Oui, mais Il dit pourquoi il a envoyé les produits de la Guéda à Yitzhak? Parce que justement, le Satan, il vient d'attaquer là-dessus. Exactement. Il va dire, regarde, il n'a pas sauvé, il n'a pas fait de Séouda. Et Ishmaël, il s'est dit, moi, je suis plus grand. Voilà. En fait, on met en opposition sur quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils veulent avoir cette exclusivité d'avec Hachem, ou en tout cas, ils ne supportent pas que nous ayons cette revendication d'exclusivité.